Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 28 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. En Angleterre, c'est pour aller aux nouvelles du cadet national Noah Sadiki qui jouait en amical avec le club d'Art, et Sunderland a malheureusement été étrié sur le score de 3-0. La bonne nouvelle, c'est la titularisation une fois de plus de Noah Sadiki lors de ce match, et l'international congolais qui avait été sorti sur blessure, motif d'inquiétude pour nous Congolais. Heureusement pour nous, on peut dire que plus de peur que de mal, tel que publié par nos amis de Léopard Foot. Remplacé en première mi-temps, Noah Sadiki a retrouvé le terrain en seconde période. Le milieu congolais a fait son retour sur la pelouse à la 63e minute du match face au Hearts of Midlothian FC, une équipe qui a donc étrié Sunderland sur le score de 3-0. Sunderland qui continue à peaufiner sa préparation pour le championnat de première ligue. Et le prochain rendez-vous pour Sunderland, ce sera le mardi prochain, demain donc, où l'équipe sera face à Hull City, un club que l'équipe a eu à croiser en Championship, deuxième division anglaise. On aura donc l'occasion de suivre à nouveau Noah Sadiki. Noah Sadiki qui visiblement lors de ces matchs amicaux est en train de prendre du volume, peut-être au niveau du staff technique de cette équipe de Sunderland. On se rend compte de son importance dans l'entrejeu de leur équipe et surtout par rapport à leur dispositif tactique. Nous restons toujours en Angleterre où des léopards de la République démocratique du Congo ont également joué en amical avec leur club. Watford en effet a fait jeu égal avec Leyton Orient, un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Si Jérémy Nga a été titulaire avant de céder sa place à la 63e minute, ce n'était pas le cas pour Edo Kayembe qui n'était pas sur la feuille de ce match. La raison, nous l'ignorons à ce stade. Mais Marc Bola, qui est un binational anglo-congolais, qui vient du club de Samsouspor et qui vient de rejoindre l'équipe de Watford, a été titularisé. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Marc Bola est aussi un back gauche. Un back gauche dans la tanière, c'est un peu compliqué parce que c'est le poste qui est régulier, avec deux joueurs, Joris Kayembe ainsi qu'Arthur Maswaku. Mais comme ils sont trentenaires, Marc Bola, qui n'a pas encore 30 ans, peut espérer toujours, pourquoi pas demain, rejoindre la tanière. Mais Edo Kayembe, on va tâcher en tout cas d'aller aux nouvelles. Pourquoi n'a-t-il pas été convoqué pour ce match? Mais bonne nouvelle quand même pour Jérémy Ngakia qui, lors des saisons passées, n'avait pas été épargné par des blessures. Nous sommes quand même contents pour lui. Alors nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté de la France. En France, en match amical, une bonne nouvelle pour la tanière des Léopards. On s'inquiétait, on l'a vu être transféré de son équipe évoluant en Ligue 2, Rodez AF pour l'AC Le Havre, et nous qui étions inquiets parce qu'il est parti comme deuxième gardien dans ce club qui va évoluer en championnat de Ligue 1 première division française. Lionel Passinzaou a été titularisé lors du match amical qui a opposé Le Havre son équipe à Angers, SCO d'Angers. Le match s'est soldé sur le score nul et vierge, quoi qu'il ait été remplacé à la mi-temps, mais il a réalisé pendant la mi-temps où il a évolué un clean sheet. Heureusement que le gardien qu'il a remplacé, je suppose le Sénégalais qui a joué avec lui du côté de Rodez, a quant à lui aussi gardé les perches du Havre inviolées, et donc un clean sheet réalisé pour ce match. C'est une très bonne nouvelle, on ne peut être que content pour Lionel Passinzaou, d'autant que
Timothy Fayoulou, jusqu'à cet instant, on ne sait pas quelle est sa situation. On parlait d'un transfert du côté du FC Bâle. Le championnat suisse de première division a déjà repris. Il n'a pas joué avec le FC Sion. Le FC Bâle a joué et perdu face au FC Saint-Gallen. Tout ça sans Timothy Fayoulou. On se pose des questions. Quid de Dimitri Berthaud? Nous en parlons tout à l'heure parce que Montpellier également a joué un match amical, joué et remporté. Ce match amical, d'ailleurs, Montpellier jouait contre le SC Bastia et Montpellier a gagné sur la plus petite démarche, mais victoire quand même 1-0. Bonne nouvelle pour Sébastien Desabre. Le Léopard Nathanaël Mboukou était titulaire et c'est tout ce que Sébastien Desabre demandait à ce joueur qui nous a émerveillé lors de ce match amical remporté par le Léopard haut la main, 3-1 face au Baréa du Madagascar. Nathanaël Mboukou, bien évidemment, qui a été titularisé, je pense, lors de tous les matchs disputés par Montpellier en cette préparation de la saison qui débute très bientôt, et le club de Montpellier a partagé bien évidemment sur sa page un message. MHSC 1, SC Bastia 0 pour ce 4e match de préparation. Le MHSC s'impose 1-0 face à Bastia, un but signé Mendy à la 62e minute. Parmi les photos que vous pouvez voir, admirer en tout cas sur la page de Montpellier, vous verrez bien évidemment notre identité nationale, Nathanaël Mboukou. Et comme l'a dit le club lors du match précédent, 3e match de préparation, Montpellier s'était imposé face à Aubagne sur le score de 3-0. Fayad, 3e minute, Koulibaly, 60e, Ndiaye, 81e. Nathanaël Mboukou ne s'est pas encore illustré, mais ça ne saurait arriver. Je vois lors de ce match de la 3e journée, parmi les photos, un gardien, un blanc, qui certainement a remplacé le compte. Quid de Dimitri Berthaud et Montpellier qui confirme, c'est officiel. Benjamin Lecomte signe à Fulham. Bonne continuation pour la suite de ta carrière, Benj. Quid de Dimitri Berthaud? On pensait qu'avec le départ de Lecomte, de Benjamin Lecomte, Dimitri Berthaud allait avoir la possibilité de passer comme gardien titulaire. Pourquoi le gardien international congolais réalise des clean sheets dans la tanière, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas pris en compte dans cette équipe de Montpellier, même si le club vient de descendre en Ligue 2? Ndelogo Salapassi, mon confrère, va répondre tout à l'heure à cette question, mais ces matchs amicaux nous révèlent quand même l'intérêt de ces différents clubs qui ont recruté des Congolais et qui les titularisent. Ça signifie que si ça continue ainsi, on pourrait être content en tout cas d'avoir des Léopards en forme et avec pas mal de temps de jeu. Nous allons boucler cette première livraison sportive de ce lundi 28 juillet 2025 en allant pas très loin de la France. Nous allons du côté du royaume de Belgique voisin. En Belgique, c'est pour parler mercato. Steve Kapuadi intéresserait un club de la capitale belge. Selon le journaliste Sacha Tavioleri, le Royal Sporting d'Anderlecht aurait fait une offre d'1 500 000 € pour un contrat de 3 saisons à l'international congolais Steve Kapuadi, qu'il considère comme une option concrète au poste de défenseur central gauche. Un deal pourrait même être trouvé entre Anderlecht et le Legia Varsovie autour de ce montant. Steve Kapuadi est un joueur clé du dispositif tactique du Legia Varsovie. Il a par ailleurs disputé toutes les minutes lors du premier tour de qualification pour l'Europa League et lors du deuxième tour aller des qualifications de la Ligue Europa. Chers confrères, les Léopards qui ont été transférés, des Léopards de Sébastien Desabre, sont utilisés dans leurs différents clubs comme titulaires lors de ces matchs amicaux. Nous avons le cas de Noah Sadiki, dont on a eu quand même un peu peur, mais finalement nos confrères de Léopard Foot nous rassurent que tout va bien. Il y a le cadet national Noah Sadiki, il y a l'identité nationale Nathanaël Mboukou qui a été transféré du côté de Montpellier et qui a du temps de jeu aussi, en tout cas lors de ces matchs amicaux.
Berto titulaire lors de tous les matchs, je pense, à moins peut-être qu'il ne l'ait pas été lors du troisième match, parce que deuxième match, je sais qu'il était également titulaire. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce qu'en même temps, à contrario, nous avons des joueurs dont les clubs jouent des matchs soit officiels, soit amicaux, comme Montpellier, mais quid de Dimitri Berto? C'est vrai que son contrat s'est terminé, rien du tout, on peut dire qu'il est maintenant sans club. Que passe pour ces Congolais-là? Mais pour Noah Sadik et Nathanaël Mboukou, quel est votre ressenti? Très content, en tout cas je suis soulagé de la blessure du cadet national n'était pas si grave que ça. Je trouve déjà qu'on peut déjà dire qu'il est déjà un pion majeur pour son entraîneur. C'est la troisième titularisation de suite. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il sort en première mi-temps un petit pépin physique, mais l'entraîneur le fait quand même monter. On le remet en deuxième mi-temps. Vous savez que l'entraîneur ne peut, malgré que il peut pas se passer, malgré que son entraîneur était en train de perdre, l'entraîneur peut dire pas se passer même s'il n'est pas 100%. Et c'est une très très bonne chose. On va suivre en espérant que il va jouer, comme vous l'avez dit, demain déjà contre Ulceti, l'ancien club du Massi Mbokani, et surtout, mais surtout samedi contre le Séville, Betis Séville, balle en pied d'un certain Cédric Makangolo. Donc on pourrait avoir un choc de génération, donc l'un des plus vieux, je peux même dire le plus vieux léopard, hein, face au plus jeune léopard, l'un des plus jeunes léopards actuellement. Donc on va croiser les doigts, on espère que c'est pas grave. Il peut faire l'impasse sur le match de demain, mais moi je vais le voir samedi contre son aîné, son grand frère, et voilà. Et je suis content aussi pour Nathanaël Mboukou qui retrouve du temps de jeu. Bien, certes, c'est vrai que le championnat n'a pas encore débuté, il est titulaire, mais qui se montre maintenant réaliste, qui marque des buts, surtout régulier aussi, qui délivre des assists. On va suivre ça de très près. Lionel Passinza aussi, il a débuté le match. On sait qu'il y a un mano à mano entre la RDC et le Sénégal du côté des Perches du Havre. Là, il a débuté la première mi-temps, 0 but partout. Son alter ego, le Moridia aussi, il n'a pas encaissé, donc c'est une très très bonne nouvelle pour le joueur. Vous avez parlé de Dimitri Berto. Dimitri Berto, son contrat a pris fin le 30 juin, tout comme Chancel Mbemba, Arthur Maswaku et tant d'autres. Donc il est sans club. Et c'est dommage, d'autant plus que le gardien titulaire vient d'être transféré du côté de Fulham. La première ligue. Hein. En première ligue, il aurait pu jouer en seconde division, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc on attend toujours, on espère que sa situation va vite aussi se décanter. Et du côté de Fayoul aussi, ça devient aussi inquiétant. Il était pratiquement, je comprends pas, c'était un titulaire indiscutable du côté du FC Sion. Maintenant, c'est vrai qu'il est certes en instance de départ, mais de là, ne même pas le voir sur le banc, c'est inquiétant. En tout cas, j'espère que la semaine qui vient, cette semaine en tout cas, il y aura une suite sur son probable transfert. Ils sont nombreux, ces léopards qui sont sans club ou qui ont des clubs comme Simon Banza, mais qui veulent aller voir ailleurs si l'herbe est beaucoup plus verte. C'est cela. Et donc, nous allons, je pense, concocter un sujet, hein, parce que nous voulons mettre la pression sur ces léopards-là. Nous ne voulons pas qu'ils aillent n'importe où, mais nous avons 2 matchs importants au mois de septembre, début septembre, le 5 et le 8. Donc, biso tourtia bango pe pression. Mokobo le Kisamael était chancel. Levure ma BP. Si on peut levure l'équipe ma BP. Hein? Oh bah tiens normal on a mis 4 vimbi c'est bon. Yo levure et les 4 chancel pardon. Dimitri Berto tout le monde en clair. Pas question de 3e division. On perdre léopard. On perdre place na léopard. Et ça c'est qu'on perdre la titulaire. Na niveau et tout comme on a gardé à la 3e division. Boni boy. Mathieu Paul entre-temps bandit na clean sheet. Mokonza Ndembo alobaki yango akeba pour Mathieu Paul azali toko solisaye pour na minute on a dit que ba belge bota la Mathieu Paul. Je crois que Yepende alaki mokonza ba clean sheet année dernière na ba gardien d'origine congolaise la saison dernière na yebité Obed Kamba du Soga alaki ndeni tozolandela bango nyonso wana de près. Lionel Passinza au père lobby na un mot de la fin. Donc Dimitri Berto derrière toi. Dommage hein, que l'équipe à Montpellier sali opena confiance aux équipes na ya bomwana talaga kombo na yo yaka. Donc faut kalingala te. To ke no peka na français ya sens. Donc faut kalingala Luka Club. Chancel Mbemba la Kisanzela wa capitaine. Arthur Maswaku, c'est comment? Il faut tout le monde clair. Kalaté tozo kota.
na éliminatoire wana. Nous sommes à 4 matchs. Et nga fona mona Joseph Wantete. Nga fona mona Kanda Rigen. Hein? Non mona bango ndenge nini. Soki devait le terrain Simba te. Mondial et Simba. Pour Donald Trump, il faut appeler ça biso quota, hein, il y a un visa na biso to Joanaye Nathalie ndeko na biso alobai ka okota biso Canada wana. Hein? Il y a ça na Dakota. Ah Dakota. Ndeko limbisa kombo to bosani. Yo déjà toi en contact déjà dès que tu es fidèle mondial on est na Dakota le côté au Canada au gaz. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 28 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.